Cops est tourné sur le terrain. Tous les suspects sont présumés innocents jusqu'à ce qu'ils soient reconnus coupables par un tribunal. Ok les gars, aujourd'hui on va faire une arrestation en flagrant délit. On va se diriger vers les zones 1, 4 et 5. Si vous trouvez des suspects, faites-le nous savoir. On aura des agents infiltrés. Vous avez déjà vu le véhicule et chacun sait ce qu'il a à faire. On va arrêter ces types aujourd'hui, vite fait, bien fait. On ne restera pas longtemps, d'accord? On ne va pas s'attarder sur les lieux. On fait tout ce qu'on a à faire et on s'en va. Est-ce que vous avez des questions? Vous êtes tous prêts? On peut y aller alors. C'est bon? C'est parti? On commence l'arrestation en flagrant délit. 2 agents infiltrés roulent dans une voiture civile. Ils achètent de la drogue et dès qu'ils ont terminé, on entre en piste et on procède à l'arrestation. En gros, on vise les petits dealers des rues. On a trouvé des suspects, on va couper toute communication. Le premier a un t-shirt gris avec un col noir, l'autre a un t-shirt vert. Ils ont tous les deux un pantalon noir. Il y en a un qui vient par ici, sur la droite. Salut. Salut. Hey, vous savez où on peut en trouver de la bonne pour 60 $? Qu'est-ce que vous voulez? Du crack, mec. Un truc fort, de la bonne, hein, sinon j'en veux pas. Vous êtes pas de la police? Non, mec. Je vais vous en ramener, ok? Vous allez vous éclater. C'est votre jour de chance. Ça va vous plaire? Ça marche. Ça marche, mec. On y va, attendez là. Vous voyez le suspect? Il a un t-shirt vert, un pantalon noir et des tennis blanches. On en a pris pour 20 $. Il se dirige vers la maison rouge et blanche, juste là-bas. 1603. Bon, vous en êtes où? Il se dirige vers la maison rouge et blanche, juste là à l'angle. 1603. Vous lui avez bien donné notre argent? Ouais, on lui a donné seulement un billet de 20. Il a un t-shirt vert, un pantalon noir et des tennis blanches. Suivez le gars au t-shirt vert. Les voilà, il revient en courant. Il revient en courant, on coupe la communication. Il court et son pote est juste derrière. D'accord. Il revient. Il revient. Alors, c'est bon? T'as fait vite? C'est réglé. Fais voir, Il mec. en a plus. Il y en a pour 60. Donne-moi pour 60. Donne-moi l'argent. Il en a plus. Si je t'en donne 60, Je reviens les mecs. Je peux en avoir combien? Je m'en occupe. Garde-toi en face de lui. Ouais, on en prend pour 60. Il va s'enfuir. Non, 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 reste dans la voiture. Il l'a. Ok. Non, non, t'inquiète pas. C'est bon. Doucement. Seaman, tu peux me rendre un service? Prends l'appareil photo à l'arrière. Vous avez le droit de consulter un avocat avant d'être interrogé et il peut être présent lors de votre interrogatoire si vous le désirez. Si vous n'en avez pas les moyens, un avocat vous sera désigné d'office D'accord. avant le début de l'interrogatoire. Ok. Si vous décidez de répondre, vous avez le droit de mettre fin à l'interrogatoire et de consulter un avocat. D'accord. On le relève. Roulez-vous sur le côté et levez-vous. Vous savez pourquoi on vous arrête? Ouais, Pourquoi? parce que j'ai accepté. Je pensais qu'on ferait un deal. Non, dites-moi ce qui s'est passé à l'instant. Quand? J'ai juste... Pourquoi est-ce qu'on vous a arrêté et menotté? je crois qu'ils voulaient acheter de la drogue. Vous croyez? Ouais, les flics. D'accord. Ouais, Vous avez déjà été arrêté pour vente de stupéfiants? ouais. Sans entrer dans les détails sur la provenance de la drogue, D'accord. racontez-moi ce qui s'est passé. Je suis allé chercher de la drogue pour la police. Ils vous ont donné combien? 20, je crois. 20 $? Ouais. D'accord. Combien de cailloux vous leur avez donné? 2. On voit que ce n'est pas la première fois que vous faites ça. Vous vous êtes sauvé en courant, non? Ouais, ça ne servait à rien. Ils vous couraient tous après. Vous alliez forcément vous faire attraper. C'est clair, ça servait à rien. Je suis content que vous soyez honnête avec nous. On va vous photographier et vous installer dans la voiture de patrouille. D'accord. on va aller là-bas vous photographier, on s'occupera de vous, ok? Très bien. On lui a dit qu'on cherchait du crack, qu'on en voulait pour 60 $, et il a dit laissez-moi 2 minutes, je vous en ramène. Je suis content qu'il n'ait pas trop résisté. Mais bon, allez, essayons d'en attraper un autre rapidement si c'est possible. D'accord. Vous êtes prêts? On est prêt. On fait demi-tour, on revient dans l'allée. On va essayer avec ces types devant le véhicule. On a quelqu'un juste là. C'est lui, juste là. Ça roule, mec? Ça roule? Il nous en faut de la bonne, mon pote. On est vendredi soir. Combien? On te donne 60. Ouais, faut que je vois. Ouais, d'accord. D'accord. Ils ont l'air prêts à faire le deal. Le type censé vendre la drogue fait appel à un autre type. Il va probablement lui donner la drogue et la ramener aux agents infiltrés. Il y a combien de cailloux là? Il m'a tout donné. Fais voir. Non, attends, mec, je vais t'en vendre un peu.
Il y en a pour 60 $, c'est ça? Donne-moi l'argent. Attends un peu, mec. T'en as 5? C'est bon, il l'a dit, c'est parti, on y va. Mets-le à la lumière, mec. Ah ouais, c'est bon. Prêt? C'est bon. On veut juste les voir. Hé, On y va! On y va! Ne courez pas! Allez! Allez-y! Venez par ici! Tournez, vous allez le voir. Viens par ici! Viens par ici! J'ai rien fait! Et je l'ai pas vendu! Mettez les mains derrière le dos. Derrière le dos! Je l'ai pas vendu! Arrêtez, calmez-vous! Je l'ai pas vendu! Je l'ai. Mais je l'ai pas vendu! Je l'ai. On doit s'assurer qu'il a rien sur lui. Je l'ai pas vendu, mec! Restez calme. Arrêtez de crier. Vous avez des armes sur vous? Non! Je suis blessé. Vous êtes blessé? J'avais une canne. Tournez-vous sur l'autre côté. Vous courez vite pour un homme qui a une canne. L'autre côté. C'est pas plutôt de la cam que vous aviez? Ouais, il avait de la canne. De la cam, c'est ça. Il y a une pipe là. Où ça? Il l'a cachée dans sa poche. C'est à vous? Alors, pliez les jambes. Levez-vous. Allez-y. Levez-vous. Allez. Allez! Alors voilà. Vous êtes en état d'arrestation. Vous savez pourquoi? Pourquoi? À votre avis? Pour avoir essayé de vendre de la drogue à la police. On le ramène. On va aller là-bas voir si on trouve un sac avec de la drogue ou autre chose. J'ai rien vendu. Très bien. Bon, on a fini pour ce soir. L'opération d'infiltration est terminée. On a eu 8 ou 9 personnes. On a attrapé des gros dealers. Donc on peut y aller. On arrête là. Vous pouvez embarquer le dernier détenu. J'imagine qu'on remettra ça demain. C'est à peu près tout. Je fais ce métier depuis 15 ans. J'appartiens à la brigade d'intervention spéciale de la ville de Des Moines. Ce métier peut être très stressant. Il faut savoir relâcher la pression. Passer du temps avec ma famille, faire du sport, c'est mon exutoire. J'évacue l'adrénaline en pratiquant d'autres activités. Je fais du parachutisme et de la moto, ce genre de choses. Je fais mes 8 heures de travail et après je rentre. 22-43. Un véhicule vient de quitter cette zone. On ignore s'il est impliqué dans une affaire ou pas, mais on va s'en assurer avant qu'il nous échappe. La conductrice n'avait pas l'air ravie. 414, code 5. 414, où êtes-vous? À l'est de la 29e et de Grend. Je suis en train de suivre un véhicule qui vient de quitter cet endroit-là. Je suis sur le coup. Bien reçu. Bonsoir. Bonsoir. J'essaie de retrouver mon chien. Il s'est échappé. Ok, très bien. Avez-vous des ennuis avec quelqu'un en particulier? Il y a ce type. Il dort dans sa voiture. Il s'appelle Elvin. Mon fils est allé devant la portière et il a toqué. Le type a cru que Kenny essayait de forcer la portière. Alors il lui a donné un coup avec ses bottes coquées et il lui a ouvert la lèvre. Il lui a ouvert la lèvre? Oui, c'est ça. Je propose qu'on retourne là-bas pour discuter avec lui et savoir ce qui s'est passé. D'accord? D'accord. Très bien, on vous suit en voiture. Il s'agit d'un enfant de 13 ans qui a appelé la police. D'après ce que sa mère nous a raconté, il a reçu un coup de botte coquée au visage par un homme âgé. Il semblerait que cet homme ait cru qu'il tentait de forcer la portière ou quelque chose comme ça, alors qu'il voulait juste le réveiller. Apparemment, l'homme dort dans sa voiture. On va donc se rendre sur place pour comprendre ce qui s'est réellement passé. 414. Avez-vous obtenu de nouvelles informations? Comment tu t'appelles? Kenny. Fais-moi voir ta lèvre. Il t'a frappé à la bouche? Parce qu'il croyait que tu voulais forcer sa portière. Oui, j'ai tapé à la vitre, j'ai dit salut et il m'a frappé. T'as quel âge? 13 ans en novembre. Ok. Et lui, quel âge il a? À peu près 80 ans. À peu près 80 ans. Bien. Et là, il est où? Il dort dans sa voiture. Ok. On a un code 44. On a besoin d'informations sur le véhicule. On se renseigne.
Il vit juste là, dans une voiture bleue. Il est là-bas, ils sont en train de lui parler, là. On a juste relevé quelques chiffres sur la plaque. 25-30. Là-bas? Oui, dans ce bar. À l'intérieur? Oui, On arrive. Il s'appelle Elvin? je crois, oui. Tout le monde l'appelle le Pecno. Elvin le Pecno. Vas-y. Code 22. Elvin, est-ce que je peux vous parler quelques instants? Ouais. L'unité 41 est déjà sur le coup. Ouais, on est déjà sur place. 21, vous me recevez? Ouais, on y retourne. Comment ça va, Elvin? Ça va? Que s'est-il passé tout à l'heure? Alors que je dormais tranquillement dans ma voiture, ce garçon est venu, il s'est agrippé à la fenêtre comme ça. Quoi? Je lui ai dit arrête, je lui ai envoyé un coup de pied au visage et je lui ai dit de jamais recommencer. Il traîne sur notre parking. Lui et sa famille habitent pas loin. Kenny, va donc rejoindre ta mère là-bas, ok? Ils habitent dans cette maison-là. J'ai averti les enfants. Je travaille dans ce bar. Je leur ai dit plein de fois de pas jouer sur le parking. Ok. Elvin vit dans sa voiture et je sais... C'est pas vrai, ça. Ça va aller. Le gamin l'a fait sursauter. Il est allé le saluer vers 22h et quelques. Alors Elvin a donné un coup de pied dans la portière et La là... portière a cédé et a heurté sa bouche? Oui. Ok. Ces enfants traînent ici tous les jours. Ils ont rien à faire dehors à cette heure-ci. Ok. Pour sa défense, le garçon et sa mère cherchaient leur chien. Et ils voulaient demander à Elvin s'il l'avait vu. C'est tous les jours comme ça. Le chien est dans leur jardin. Ils ont allumé la portière de sa voiture. Ils détériorent tous les véhicules du parking. Vous les avez vus faire? Bien sûr. Vraiment? Mardi soir, j'ai bossé. Avez-vous appelé la police? Non. Ils ont tout de suite quitté le parking. Il y a des trottoirs et même une fête foraine là-bas où ils peuvent s'amuser. Ils n'ont pas à jouer sur le parking d'un bar. C'est comme s'ils s'amusaient sur l'autoroute. Elvin, pourriez-vous rester ici quelques instants? Je reviens. Je m'en charge. Ok, merci. Centrale du nouveau? Bon, apparemment, ils ne veulent pas que votre fils joue sur le parking. Vous êtes au courant? Elle me l'a dit ce soir. Ouais. Qu'elle ne voulait pas qu'il vienne ici. Je lui ai répondu que c'était pas un problème. Mais ça n'excuse en rien les faits. Il aurait pas dû le frapper ainsi. Oui, ils ont dit qu'Elvin avait été surpris par votre fils qui tapait très fort à la vitre. Alors il a défoncé la portière du véhicule en... Non, en fait... 2 secondes, Kenny. Donc son réflexe a été de défoncer la portière du véhicule et celle-ci a heurté la bouche de votre fils. Est-ce que ça te servira de leçon pour ne plus venir jouer par ici? Ok. Est-ce que ça vous va? Oui, tant que... Je veux pas qu'Elvin tourne autour de mes enfants. Elvin, voilà le petit garçon blessé. Je crois qu'il cherchait son chien ce soir. Quelque chose comme ça. Il m'a pas parlé de son chien? Oui, je comprends. Il a tapé à la vitre pour vous demander si vous aviez vu son chien. Mais apparemment, il vous a surpris. Alors, vous avez donné un coup dans la portière et heurté sa bouche. Je veux vous faire comprendre qu'il ne vous voulait vraiment aucun mal. Et je crois que vous non plus, vous ne vouliez pas le blesser. Ce n'est qu'un gros malentendu. Il le sait. Je leur donne toujours $1 à son frère et à lui, pour qu'ils aillent s'acheter un soda au bar. Et sa petite sœur aussi, je lui donne toujours $1. Donc, vous leur donnez souvent $1 pour qu'ils viennent s'acheter un soda, ce genre de choses? Bien sûr. Pour être en bon terme? Ouais. Bon, on oublie tout. On doit apprendre à vivre ensemble. J'ai pas de rancune contre lui. Bon, tant mieux. Tu veux lui serrer la main? C'est oublié? Ok, super. Bonne Il continuation. essaie souvent de me soutirer une cigarette, mais c'est pas mon genre. Ok. Je refuse toujours de lui en donner. Oui, plus de cigarettes. Tu fumes pas, hein? Non. Ok, c'est bien. Bon, bonne soirée. Merci. Salut, Kenny. On l'appelle le Pecno, c'est Oui, ça? je suis sa seule famille. Oui, c'est mon surnom. Bonne continuation. J'espère que le problème est bel et bien résolu. Merci beaucoup. Passez une bonne soirée, à la prochaine. J'espère avoir une bonne nuit de sommeil. Ouais. C'est réglé. Apparemment, il s'agit d'un petit malentendu entre un garçon de 13 ans et un homme âgé d'environ 80 ans. J'espère qu'on a pu arranger tout ça ce soir. Je suis en poste au commissariat de police de Maui. Notre comté est divisé en 4 îles différentes. Et ce sont ces 4 îles que l'on appelle le comté de Maui dans l'état de Hawaï. L'île principale est Maui. C'est là qu'est installé le siège de la police. C'est l'île où se trouve la ville principale du comté. Intervention 22-7. On va prêter main forte à un agent dans une poursuite automobile. Il tente d'arrêter un véhicule. Le chauffeur refuse d'obtempérer malgré la sirène et le gyrophare. Il essaie de fuir et d'échapper à la police.
On a la description du chauffeur. Pourquoi est-ce qu'on le poursuit? L'agent a perdu de vue le suspect. Il essaie de le rattraper. Ok, je suis sur l'autoroute, je me dirige vers vous. On se retrouve sur les lieux. Je les vois. Ils sont là. Ils sont juste là. Cliff, par où est-ce que je dois passer? Tu peux descendre par là. Il pourra pas remonter. Police, sortez les mains en l'air! Il était ici quand vous l'avez vu? Ouais, juste là. Police, restez où vous êtes! Les mains en l'air! Les mains en l'air! Les mains derrière le dos! Les mains dans le dos, allez! Les mains dans le dos! Les mains dans le dos! Les mains dans le dos! Qui êtes-vous? John, on a appréhendé un suspect. Allez, levez-vous. Pourquoi est-ce que vous vous êtes enfui? Parce qu'il y a un mandat contre moi. Vous n'aviez aucune chance sur ce terrain. C'était plus de votre âge. Courir dans les broussailles, sauter par-dessus les branches. C'est pas très malin de s'enfuir comme ça. Vous vous êtes enfui parce que vous ne vouliez pas retourner en prison? Ouais, c'est ça. Je veux pas aller en prison. Je viens d'en sortir. Qu'est-ce qu'il y a dans ce sac? On a été franc avec vous, John. Faites-en autant avec nous. Vous avez des substances illégales? Une pipe? Non, j'en ai pas. Des seringues? Des seringues, peut-être. Je pense pas. Mais c'est possible. Très bien. La dernière fois, un agent s'est blessé avec une de vos seringues en fouillant votre sac. Ouais. Ça doit pas se reproduire. Non. On commence la fouille. Ouais, maintenant on va fouiller votre sac. D'accord. Vous pouvez nous interrompre à tout moment, nous sommes à la recherche d'objets illégaux. Vous ne deviez pas retourner sur le continent? Si, c'est prévu. Je croyais que votre mère avait préparé votre déménagement. Elle... en fait, on m'a volé mon portefeuille, j'ai dû rester pour obtenir mon acte de naissance. Ouais. Et il me faut une nouvelle carte de sécurité sociale. Vous vous droguez depuis combien de temps? Un peu plus d'un an. Un peu plus d'un an? Souvenez-vous, il y a seulement 2 ans. Ouais. Vous aviez un toit, vous aviez une famille, un beau foyer, dans un beau quartier. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Vous aviez votre propre maison à Hawaï. Ouais. Vous aviez des enfants, une femme. Vous aviez une belle vie. Quand est-ce que tout a basculé? En fait... Comment vous êtes tombé dans la drogue? Ma femme m'a quitté. Elle avait une liaison. Pourquoi est-ce qu'elle vous a quitté? Elle a fait quelque chose d'horrible. Un jour, elle s'est enfermée dans la salle de bain et elle a appelé la police. Après ça, elle m'a frappé quand je suis entré dans la cuisine. Avec un grille-pain. Après ça, moi je l'ai frappée et j'ai passé 3 jours en prison. Elle a installé son amant chez nous. Je vis avec l'envie de mourir. J'ai vraiment souffert. C'est pour ça. On a inspecté vos effets personnels et on a trouvé une carte d'identité et des cartes de crédit qui ont été volées lors d'un cambriolage. Pouvez-vous m'expliquer pourquoi vous avez ces cartes sur vous? Oui, en fait, cette fille est une amie. Elle est allée à la plage et en partant, elle a oublié sa carte d'identité. Je l'ai trouvée et je la garde pour elle. On a trouvé les cartes de crédit au même endroit, à la plage, avec un portefeuille rempli. Lorsque vous avez trouvé ces cartes d'identité et de crédit, pourquoi ne pas les avoir apportées à la police? On trouve des trucs tout le temps. Je récupère les objets que les gens jettent à la plage. Vous les apportez à la police? Très rarement. Presque jamais. Vous n'avez donc rien à voir avec le cambriolage? Rien. Vous trouvez des objets sur la plage? Oui. Est-ce que vous comprenez pourquoi vous êtes en état d'arrestation?
Oui. Le mandat contre vous, l'infraction au code de la route, à moto, oui. Les dégâts matériels que vous avez causés en forçant la porte. Et à présent, vous êtes en état d'arrestation pour les 2 cambriolages, car on a trouvé les objets volés sur vous. D'accord. Tout est clair? Oui. Il faut vous tenir tranquille, John. Je sais. Les ennuis vous rattrapent. Il y a un mandat d'arrêt contre lui, un refus d'obtempérer, une infraction au code de la route et les 2 cambriolages d'hier. La nuit était bonne. C'est du bon travail. 132 in Bush, I've got him at gunpoint. Okay, gunpoint, 132 in Bush, covers code 3. Being sent. Phoenix 2514 can transmit on tag 2. Okay, we'll still send it code 3.